Alors la médecine des rêves amérindienne, c'est vraiment particulier. Ce que j'ai aimé, en tout cas, lors de l'apprentissage de leurs enseignements, euh, c'est déjà que ce que nous transmettent, en tout cas ces Amérindiens, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir avancer dans la compréhension des rêves, dans la compréhension des messages, c'est nous-mêmes. Donc c'est vraiment des lettres d'amour, hein, que va nous envoyer notre subconscient. Donc il va y avoir quand même quelques techniques, hein, c'est-à-dire que avoir un carnet sur sa table de chevet avec un crayon, voire noter, même parfois quand on va se réveiller aussi, c'est-à-dire que souvent on va se dire, allez hop, c'est pas grave, je me réveille, je préfère me rendormir et je noterai ça plus tard. En fait, c'est important de mettre au moins des mots-clés pour retrouver ce fil à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est vraiment des lettres d'amour de notre subconscient parce que forcément, ça va venir parler de ce que l'on n'a pas réglé. Ça va justement nous amener comment dire, à réfléchir et puis comment dire, la perception aussi comment dire, tous les personnages qui vont être dans nos rêves, tout ce qu'on va pouvoir aussi, les émotions aussi qu'on va ressentir. Parfois aussi, c'est l'émotion que l'on va avoir juste avant de se réveiller, va être très importante en tout cas pour pouvoir décoder ce rêve-là. C'est vrai qu'il y a trois types de rêves. En fait, il y a les rêves réactifs, les rêves symboliques et spirituels qui sont vraiment à classer. Donc, c'est un stage qui est proposé sur 2 jours à mon domicile, où on va vraiment... déjà, il y a tout un travail en amont avant de venir, parce on va demander aux personnes de noter, en tout cas, plusieurs rêves qu'elles ont eu quelques semaines, quelques mois auparavant. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des rêves qui nous marquent aussi, hein, qui vont rester toute notre vie. C'est le cas d'ailleurs des rêves, notamment spirituels. Et en fait, il faut savoir que tous les acteurs qui vont être là, même si c'est quelqu'un de ma famille, si ça va être quelqu'un que je connais pas du tout, ça peut être aussi des animaux, en fin de compte, que je vais voir, vont forcément parler de nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque personne qui sera dans ce rêve-là va parler, en tout cas, comment dire, de nous-mêmes, quoi. Même si je rêve de ma mère, etc. Donc, il y a toute comment dire, des clés qui vont être proposées pendant ce stage. Et c'est fou parce que lorsque moi j'ai eu la chance justement de pouvoir le faire, ça veut dire que une fois que ces clés sont transmises, j'ai envie de dire une fois qu'on a toutes ces, comment dire, tous ces codes qui nous sont proposés, ça veut dire que dès la fin du stage, je vais être à même de pouvoir m'en servir, mais je dirais sans l'aide finalement de qui que ce soit, puisque ça veut dire que déjà, avec ce que je suis, ce ne sera jamais la personne même qui vous aura formé. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. Je veux dire, quand j'ai fait le stage, en fait, je demandais, mais regarde, moi je ressens ci, ça, mais tu crois pas que ce serait plutôt, est-ce que pour toi ça voudrait dire quoi? De toute manière, ce que pense l'autre ne sera jamais bon, parce qu'il ne sera jamais nous. Et ça c'est quand même incroyable, quoi. Et que ces rêves-là, on va pouvoir au fur et à mesure aussi mettre ce que l'on appelle des postulats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi avancer avec ses rêves, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va pouvoir demander juste avant de s'endormir des clés spécifiques pour pouvoir améliorer, en tout cas, ce qui va se passer dans notre vie, au niveau de notre subconscient. Et c'est finalement c'est un réel travail sur soi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment, on va pouvoir se servir grâce à des postulats, mettre des clés comme si quelque part on donnait une direction à ce qui est en train de se passer pour modifier en tout cas nos rêves et qui vont aussi changer notre quotidien. Et c'est vrai que je suis toujours en admiration devant cette sagesse amérindienne, quoi, puisque c'est vrai qu'elle a, comment dire, elle a quand même des millénaires et je suis toujours époustouflée devant autant de connaissances, quoi. Ensuite, l'effet de groupe aussi, pendant les stages est important puisque il y a toujours des thèmes en fin de compte, hein, c'est-à-dire que les personnes qui vont se rejoindre ont tout le temps, il y a toujours un dénominateur commun par rapport à toutes les personnes qui vont être là, et qu'aussi on va se servir des rêves des autres personnes qui seront présentes, comment nous allons pouvoir les interpréter, mais qui ne seront pas, non pas des messages pour l'autre, mais que la manière dont nous aurons interprété leurs rêves seront également un message pour nous.